D'où vient la méditation? La méditation ou la mindfulness? Les deux? Les deux. Ce sont des pratiques ancestrales millénaires. C'est sûr qu'on n'a rien inventé. Les programmes qui sont mis en place aujourd'hui ne sont pas nouveaux en réalité, mais c'est sa forme laïque qui est récente et qui est intéressante parce que c'est justement ça qui va permettre qu'elle puisse toucher le plus grand nombre. Mais sinon, ce sont des pratiques millénaires qui ont été adaptées dans les années 70 par le docteur en médecine John Kabat-Zinn, qui a fondé un programme pour aider ces patients qui souffraient de dépression. Et puis ça a pris une forme laïque et des programmes ont été développés ensuite pour des programmes qui sont rentrés dans les entreprises, maintenant dans l'éducation, donc ça se répand. Mais voilà, ce qui est vraiment important, et nous on a essayé de montrer ça dans le film, c'est que ça garde une forme laïque. On n'est plus on n'est pas dans des religions. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, mais voilà, on essaie de montrer que en fait c'est. Et puis ce sont des pratiques de bon sens et simple et d'amour et voilà, il n'y a pas de religion derrière ça, mais oui, c'est de l'hygiène de vie du quotidien. On parlait d'environnement de l'enfant et je voudrais dire un petit mot sur l'épigénétique. Parce chaque enfant naît avec un capital génétique qui représente à peu près 10% de notre développement. Les 90%, c'est la qualité de notre environnement. Et l'environnement quotidien, c'est-à-dire la qualité de notre relation à l'autre, la qualité de l'alimentation, est-ce que l'enfant passe suffisamment de temps dehors, etc. C'est toutes les questions de sommeil, voilà, la qualité de l'environnement. Et l'épigénétique, c'est ce qui va impacter le développement de l'enfant et ça va s'inscrire dans les gènes, dans l'expression des gènes. Donc c'est extrêmement important. Ce que vit l'enfant, le tout petit, quotidiennement, a de l'importance pour son propre développement, mais aussi une importance pour ses propres enfants et les enfants de ses enfants, etc., puisque ça s'inscrit dans l'expression des gènes et que ça vient de la génétique. Donc ces pratiques-là, qui sont du recentrage, de la qualité vraiment de la relation à l'autre et la relation déjà avec soi-même, est fondamentale, puisqu'elle va impacter le développement et elle va impacter le développement des futures générations. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique et aujourd'hui on sait à quel point l'épigénétique est fondamentale. La qualité de ce qu'on vit tous les jours est fondamentale pour le développement d'une société.